suivi. Diarraï, on parle d'Alpha Condé qui a confié ses propos à Mosaïque Guinée à travers Monument Cissé, donc qui était en séjour à Dakar. On est en train de constituer les forces sociales pour chasser ces gens-là. On va s'unir pour barrer la route à ces gens. Pour cela, on va aller avec tout le monde, qu'ils soient nos partenaires ou pas, c'est-à-dire les opposants à notre pouvoir. Pour moi, c'est la Guinée qui compte. A-t-il raison de s'exprimer de cette façon? C'est la Guinée qui compte, mais avec son propre intérêt, hein, puisque les expressions tenues en parlant de la Guinée ne sont pas du tout... moi, je pense que c'est vraiment très déplacé. On lui a permis ici de sortir du pays et d'aller se faire soigner, bien qu'il n'a pas signé sa lettre de démission. Mais je pense que cette façon de parler envoie un ton dur et ça présage quelque chose de pas bon du tout. Je pense qu'il peut continuer à tenir quand même des expressions telles quelles, mais la c'est quand même assez osé de sa part, de la part d'Alpha Condé. C'est assez osé. Je pense que depuis un certain temps... Peut-être pas maladroit politiquement, parce qu'il sait, c'est un vieux bonze politique. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. Oui, mais il est dans une opération de communication, de déstabilisation. Sauf que, à mon sens, c'est un revanchard. Cela ne va pas du tout déstabiliser qui que ce soit, puisque la transition suit son cours normal. Les sous les rails, et je pense que les autorités de la transition ont compris qu'il ne faut pas tomber dans des pièges. On voit des gens comme Alpha Condé, on voit la CEDEAO qui réchauffe des choses dans lesquelles les gens ne les suivent pas. Ça, il faut... Oui, bien sûr, aujourd'hui... Comment tu penses que personne ne suit Alpha Condé? Il a encore ses militants. C'est le RPG qui peut bien suivre Alpha Condé dans ce qu'il est en train de faire. Vous allez comprendre dans un instant, parce que Talibi Dabo, il va s'exprimer. Alpha Condé, jusqu'à preuve du contraire, il est le patron du RPG Arc-en-Ciel. Et le RPG Arc-en-Ciel, c'est pas rien, Diarraï en Guinée. Je n'en dis qu'on C'est pas rien. Je n'en dis qu'on vient pas. C'est pas rien. Oui, ouvrez-moi son micro. Un lion édenté. C'est pas possible. Je n'en dis qu'on vient pas, mais il ne s'avoue pas vaincu. Alors qu'en réalité, il devrait l'intégrer et continuer. Bien. Mais en tout cas, cette façon de faire ne va pas faire trembler le palais Mohamed V. Je suis désolé. Bien sûr, je suis désolé. Non, mais je suis désolé. Vous ne savez absolument rien. Parce que entre-temps, depuis sa sortie, il y a eu tellement d'appels, il y a eu de l'agitation dans tous les sens, il y a eu une réunion de crise. C'est ce que vous ne savez pas, madame. Mais écoutez, il y a une réunion de crise à laquelle les autorités de Alport ont été conviées, parce que c'est très chaud là pour Alport, madame. Mais écoutez, c'est très chaud pour Alport, parce que à la fin du compte, ce qui est en jeu aussi, ce sont les investissements, c'est toute la coopération entre la Turquie et la Guinée. Attention, c'est une communication qui est désastreuse. Je réitère que les autorités de la transition sont droits dans leur bottes. C'est pas possible. Aujourd'hui, ils vont pas céder, ils vont pas tomber dans les pièges. Il faut se focaliser sur l'exécution du chronogramme de la transition. Je te parle de mais Alpha Condé depuis tout le week-end. Alpha Condé peut parler ainsi. C'est un homme qui n'aimerait pas qu'il passe sous silence. Donc il faut tout le temps dire des choses pour pouvoir focaliser les attentions sur lui. Je pense que du côté de Sékou Touréa, ils vont pas quand même du palais Mohamed V, ils vont pas quand même faire l'erreur de se fixer sur ce qu'il a dit, puisqu'ils ont beaucoup à faire que de se fixer sur ce que Alpha Condé a dit. Donc ce qu'il a dit, c'est pas important. C'est pas important, c'est pas de la nouveauté, parce qu'il l'a dit. On a vu dans son discours de Nouvel An, il a dit les mêmes messages. Voilà, mais lui, il se considère toujours président. Il peut continuer à se considérer président de la République, mais il y a un président ici qui est d'ailleurs reconnu. On a vu quand même des grandes nations présenter leur lettre de créance. Leur lettre de créance, ça veut dire tout simplement qu'on reconnaît cette transition et qu'on reconnaît le fait qu'il y a un président, qu'il y a un soleil du côté du palais Mohamed V qui dicte les règles. Alpha, c'est du passé. Alpha Condé, je pense que en tout cas, écoutez, personne ne dira que Alpha Condé n'est pas un mastodonte. Ça, je vais vous dire la vérité. Alpha Condé, en matière de politique, il est incontournable et incontestable. Mais de ce point de vue, je pense que la page Alpha est déjà tournée. Eh bien, dans un instant, on va continuer avec Bouya Konaté que nous allons appeler. Lincoln, on vient d'entendre ce responsable politique du RPG Arc-en-Ciel. Oui, mais Talibi Dabo a une communication responsable, puisque ce qu'il dit, c'est un monsieur qui s'assume. Obakar,
parcourez la Et puis, Guinée. c'est l'un des rares cadres du RPG Arc-en-Ciel qui reste debout, Mais qui bien sûr. reste offensif, Bien sûr. et rejoint désormais par Marc Yombuno. Ouais. Mais voilà, parce que je ne vais pas parler de Kamisoro, qui Non. ne s'assume pas du tout. Non, pas du et qui, C'est peut-être voilà, parce qu'il n'est pas dans le viseur de la CRIEF. Parce que lui, on Qui? l'a pas vu aux affaires. Qui ça? Talibi Dabo. On l'a pas vu aux affaires. Marc Yombuno, il était aux affaires. Administrativement, il était aux affaires, Marc Yombuno. attention, c'est... Bien. D'accord. Et qu'est-ce qui est devenu Petit Saut? Non, Petit Saut, il a pris. Il a pris la tangente. Abaka, il y a une réalité. Bien, Il faut- quand même. Non, quand même, on veut l'entendre aussi. D'accord. Petit Saut. Eh bien- Oui, bien sûr. Mais pas en Guinée. Non, Vous- quand même, il vous ne peut pas l'entendrez disparaître à comme partir ça. de la Guinée. Mais il doit se montrer, il doit montrer le nez pendant que tout le monde a besoin de. Le RPG a besoin de toutes ses forces, monsieur. C'était des gens Voilà. qui étaient là. Ce parce sont qu'il y des avait- moments, il y des avait- moments difficiles. Alpha Condé a mis combien de temps Quand même, à parler quand même, publiquement. quand même. mais vous voulez qu'il mais aille en Petit, prison? Petit Saut, on l'entendait ici, Mais vous menacé à gauche, à droite. Aujourd'hui, où il est. Revenons à l'essentiel. Bien, ouais. Je vais dire à Djaraï, peut-être qu'elle n'a pas parcouru toute la Guinée. Alpha Condé, tant qu'il vit, le RPG vivra. Moi, je connais très bien la Haute-Guinée, par exemple. Les gens vivent et respirent Alpha Condé. Il y a des vieilles personnes aujourd'hui qui disent « Ah, Alpha a quitté le pouvoir sans nous avertir. » Cotisent même pour ce Alpha Condé. Il n'est pas encore mort politiquement. Ouais. Mais comprenez que J'en suis sûr. Alpha Ouais. Condé ne peut pas Il reste caresser... populaire en Non, Haute-Guinée. il est populaire, c'est Ouais. une icône. Ouais. Il reste un mastodonte de la politique Sincèrement, guinéenne ouais. tant qu'il vit. Sincèrement, il est au-dessus de tous ces leaders qui se réclament de la Haute-Guinée. Moi, personnellement, Ils sont tous des nains à ses pieds. Je vous assure. Depuis 2015, je n'ai pas aimé Alpha Et je le travers dis, sa je le dis politique. à vous qui pensez que c'est un lion identique. Non, c'est pas Alpha, un lion. c'est pas Alpha un- en Haute-Guinée, c'est autre chose. Ce n'est monsieur. pas un lieu d'être. Ouais. En Haute-Guinée, il est Ça adulé. ressemble à une question de religion, je vous assure. Oui. On ne comprend pas du tout. Oui. Une partie de l'histoire politique de la Guinée est construite autour d'Alpha Condé. Mais ne pensez pas qu'en Haute-Guinée, il n'y a pas eu de jeunes qui sont nés il y a 20 ans. C'est-à-dire. Je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui a émergé, une nouvelle génération qui a émergé. Alpha Condé de 1991 n'est plus le même Alpha Condé en 2023. Je suis désolé. Je vais Il y a te des dire, jeunes qui sont Emmanuel. nés derrière. Il y a une certaine cristallisation de la carte politique qui s'est faite. Vous alliez par exemple en 91, 93 jusqu'en l'an 2005, 2010 en Haute-Guinée. Alpha Condé, vous ne pouvez pas parler sans parler de lui en Haute-Guinée. Mais aujourd'hui, je suis désolé, vous y allez, vous trouverez d'autres discours différents de ceux d'Alpha Condé. Bon, je suis Il ne pas faut pas sûr. penser Je que pense la, que- je faut voulais pas terminer. penser que Je la pense qu'il connaît Haute-Guinée pas n'a bien pas la évolué. Il ne le connaît pas la Haute-Guinée. Ah si, si, pourtant Non, si. je Je voulais la connais mieux terminer. que beaucoup de personnes ici. Je voulais terminer, Emmanuel. Bien. Excusez-moi, je ne fais pas dans le régionalisme, mais la démocratie en Guinée, c'est la forêt et la basse Guinée. En Haute-Guinée et la Moyenne Guinée, les valeurs sont transmises. Là-bas, quand le Hein? grand-père, oui, bien sûr, je sais de quoi je parle. Le petit-fils, le fils, reste derrière la position du grand-père. Non, pas forcément, Non, monsieur. c'est la Pas réalité. forcément, monsieur. Je vous dis que c'est la réalité. Là-bas, les grands-parents ont respiré Alpha Condé aujourd'hui. Alpha Condé reste la valeur de ce côté. Ben non. Je vous le dis. prends mon cas, mon père, père son âme, était du RPG, un grand militant du RPG. mais- Je ne l'étais pas, monsieur. Abakar est parti à J'ai l'école. jamais été. Voilà. Mais non, c'est ce qu'il dit alors. Non, Donc, Abakar. me rejoignez alors. C'est pourquoi je Bien. parle Je vais vous d'une dire quelque chose. génération D'accord, je vais qui est terminer. née avec de nouvelles idées. je vais Ne terminer. pensez pas que Alpha Condé de 91 est toujours... ce monsieur, je vais terminer. Ce monsieur Évolué, reste. là. Ce Bien, vous monsieur. dites. Toi, tu es rebelle à tout ce qui est. Ben non, quand même. Voilà. Comment ça Voilà. Bien. Alors, Bien. à vrai dire, il y a deux présidents en Guinée. Il y a un président de la transition, il y a un président de la République. Nicole. Jusqu'à la nouvelle élection peux pas présidentielle. dire ça, Non, monsieur. je justifie mes propos. Et c'est réel. On a un président de la transition qui est venu par coup d'État qui gère la transition. Donc, après la transition, il y a aussi un président de la Un République. président dont tu dis qu'il est élu, mais par un coup d'État constitutionnel. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Non, mais je le dis. Mais la transition a mis fin à quoi? À ce coup d'état Emma, constitutionnel. je peux aller. Il Élu. n'y a pas d'autre pouvoir que la transition. Oui, il faut mais être réaliste. si tu comprends. Il faut être réaliste. Oui. Non, non, à partir Non, du moment où Nicolas, vous parlez de non, transition, Nicolas, on peut pas te laisser Nicolas, dire à partir ça. du moment où Non, vous parlez de on peut transition, pas- ça veut non. dire qu'il n'y a plus Mais de tu as pouvoir traité de la démocratique. confusion là, monsieur. Vous n'avez pas On ne compris. passe pas du Il faut tout. être réaliste. Vous n'avez pas compris. Non. Vous n'avez pas compris. Tu es en train de t'emmêler les pinceaux. Non, Quand pas on du- parle de non, transition, pas du tout. une transition c'est une parenthèse. Pas du Quand on ouvre tout. une parenthèse, Mais vous pouvez pas c'est que comprendre l'ordre ce que je normal de dis. la phrase est bloqué. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Bien. On est en République. Jusqu'à la nouvelle élection, quand on parle du président de la République, c'est pour le moment Alpha Condé qui est dessus. Il n'est pas au pouvoir. Mais il est président. Il reste L'ex-président de la l'ex-président de la République. L'ex.
l'ex-président de la L'ex, là, ça veut la dire beaucoup de République. choses. Bien. On a maintenant une réalité en face. Il n'y a pas deux C'est le- présidents, monsieur. Qu'est-ce qu'il a comme Il faut que tu le saches une fois pour toutes. Non. Il n'y a pas deux présidents. Il y a un pas président- deux capitaines à bord, Il y a monsieur. un président Il y a un déchu. Un seul président. président. Il y a un Oui, le ex-président. président de la Un République. ex-président. Attendez quand même. Parce que ce qui Même va ses rencontres avec Je vous les assure. Non, vous n'avez pas anciens compris. amis chefs d'État ne sont même pas vous dis. médiatisés. Vous ne Non, comprenez on ne peut pas. pas te laisser dire ça. Nicole, il faut Oui. te réveiller, Il y a un là. seul président de Non, la pas- République. je dis- Le seul président de la République, à date, c'est bien le colonel Mamadi Doumbouya, monsieur. Le président Mamadi de la Doumbouya. transition. Vous ne pouvez pas créer de Il y a la un président confusion. de la transition. Non, Non, Mamadi- un ex-président de la République. Bien. Voilà, c'est ce que je Un veux dire. président de la transition, en même temps président de la République. Non, la République, Chef c'est de quand on l'État est et tout élu. ça, voilà. Bien sûr. Mamadi, le colonel est président de la transition. Président de la République. Chef de l'État. Président de la République. Non, on parle de la République Oh là là. quand le président est élu. Alpha n'est plus au pouvoir. Bien. On le sait. Attention, on est dans la 4e République. Non, mais écoute, Emma, Non. comprenez-moi. Bien, Je bien. termine. pas de rupture Moi, je te suis politique. maintenant. Non, si vous ne me suivez pas, Bien, bien. certains ne comprendront pas. Bien, bien. Le colonel Doumbouya est le président de la transition, chef de l'État. Comme on dit, patron de l'armée. Ouais. Alpha Condé reste ex-président de la République. Ex-président de la République. Voilà qui est dit, Alpha. Jusqu'à la nouvelle élection, on aura le président de la République lorsqu'on aura les élections. Bien. Celui qui est là, il a su la transition. Il est chef de l'État, président de la transition, pas président de la République. Donc comprenez un Bien. peu quand Alpha Condé parle. Alpha a été chassé par le coup d'État. Ce Alpha Condé ne pourra jamais caresser la junte au sens du poil. C'est un peu cela. Bien. Il est revanchard. C'est un homme. Ce qui Bien. lui est arrivé, Bien. quand ça vous arrive, vous aurez pratiquement Merci. la même réaction. Même Merci. si on ne veut pas que ce pays Bien. soit quand même déstabilisé. On Bien. ne veut pas. Bien. Mais, et puis, mieux que ça, Alpha Condé peut s'appeler demain Abakar Condé, Mohamed Condé ou Fodé Condé. Il est parti en Turquie sans papier. Bien. Il est protégé par les traités internationaux. C'est un réfugié pour l'instant. Même si on aimait aujourd'hui Emmanuel contre Alpha Condé, il peut dire je suis plus Alpha Condé, je suis Emmanuel Condé, ou bien je suis Bien. Alpha Mara, ou bien Alpha Doumbouya, ainsi Bien. de suite. Merci. Donc pour le moment, on ne peut pas trop être exigeant vis-à-vis de lui parce que ce monsieur a un statut de réfugié et un réfugié est protégé. Ouais, pendant ce temps, voilà, il trouble les relations, les bonnes relations d'affaires, surtout entre la Guinée et la Turquie. Et que fait-on de son refus, du refus d'Alpha Condé d'avoir signé sa lettre de démission? Est-ce que ça fait de lui, vous avez vous-même posé la question ce matin, Talibé, son refus de démissionner lui donne-t-il la légalité de continuer à se revendiquer encore comme président de la République? D'ailleurs, la question elle est bien posée. Abakar, un certain nombre de choses. Ouais, parce qu'il a dit que c'est Bouya qui est venu, Bouya qui refuse de décrocher finalement, alors que tout était bon depuis dimanche. Il ne veut pas du tout, il ne veut plus parler. Bouya qui est allé vers Alpha Condé pour donc lui faire signer cette lettre de démission et qu'il dit avoir pris et déchiré, jeté dans les toilettes. Donc il n'a pas démissionné. Bouya en tant que qui d'ailleurs? Bah, t'es aux côtés du colonel. Voilà, je sais pas s'il est toujours de la branche civile du CNRD, je sais pas. Voilà. C'était à lui de le dire. Cabinet, nous continuons de parler de cette sortie de Alpha Condé. Talibé donc, a bien résumé cette sortie en parlant des 10 vérités de l'ex-président ou du président déchu Alpha Condé qui continue, il faut le rappeler, de se revendiquer président de la République de Guinée. Absolument. Il s'agit pour la première fois d'une officialisation donc de cette bataille-là, de cette envie d'Alpha Condé, Ouais. qui se résume à 3 niveaux Talibé essentiels. parle de déclaration de guerre. Absolument, au CNRD. parce qu'il faut d'abord savoir qu'il y a Alpha Condé, il déploie sa stratégie au niveau de ce qu'on peut peut-être appeler 3 niveaux. Ouais. C'est d'abord la remobilisation des troupes. Ouais. Il l'a commencé, on a vu des vidéos qui ont fuité, il a continué à parler avec les gens, aux militants, à les rassurer de sa jeunesse et de sa fougue. Ouais. Et puis le deuxième niveau, c'est l'officialisation de cette bataille-là. Donc il quitte complètement les militants, les sympathisants, Ouais. il vient prendre la parole dans un média officiel. Ouais. Ceci est extrêmement important. Si on pouvait considérer qu'Alpha Condé jusqu'à présent parlait un peu comme on le dirait dans le maquis, en parlant directement avec les militants, même si cela a fuité, sa prise de parole dans un média officiel
est très important, c'est qu'il fait maintenant, disons, il va tout droit, voilà. il révèle ce qu'il sait. Il entre en scène, de façon démasquée. De façon démasquée. Voilà, à visage découvert. Exactement. Ouais. Et le troisième niveau, c'est la mise en pratique. C'est la mise en pratique de cette décision-là. Bien. Qui est donc matérialisée par la reconstitution des forces vives voilà. de la République. Auquel donc appartient désormais le RPG Arc-en-Ciel. Et on a comme l'impression que le lead des forces vives là, c'est Alpha Condé qui va l'assurer. Puisqu'il a annoncé avant. Désormais, donc, c'est le chef de file de l'opposition guinéenne. Ça tout comme... De l'opposition CNRD. Effectivement, c'est ça tout comme... Et je comprendrais bien que ce soit Alpha Condé qui dirige, puisque, comme l'a dit... Il va diriger les opérations à partir d'Istanbul. À partir d'Istanbul, forcément. On verra bien comment tout ça va fonctionner. Et c'est pourquoi il y a du sens dans les propos tout à l'heure de Talibi Dabo. Quand il dit que Alpha Condé est plus à même celui qui a intérêt à combattre ce régime-là. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel, puisque c'est lui qui est la première victime donc au soir du 5 septembre. Donc c'est tout à fait de l'ordre du normal qu'Alpha Condé veuille prendre sa revanche. Maintenant, entre cette volonté-là et la réalité, comment va-t-il s'y prendre? On verra qu'est-ce qui va changer dans la mise en place de comment j'allais dire, des forces vives, la réactivation plutôt des forces vives de la République. Ouais. Parce que comme on le dit, à toute mobilisation, il y a ceux-là qui trouvent, il y a les opérateurs de ces revendications-là. Ouais. On verra qu'est-ce qui va changer cette fois-ci. Et je crois que c'est là où on verra effectivement, est-ce que la refonte ou la réactivation des forces vives va changer en la mobilisation qui va être faite le 9 mars. Ouais. Et là-dessus, on verra essentiellement, est-ce que les partis politiques qui vont désormais prendre le lead de la mobilisation du 9? On a comme l'impression, puisque c'est signé par ces plateformes politiques-là, ouais. On verra, est-ce que c'est Lou Dalin ou Sidia Touré seront devant les militants le 9 mars. Parce que si ce n'est pas ça, je ne vois pas en quoi ça changera. Puisque jusqu'à présent, les différentes manifs qui ont été portées ont été soutenues par les partis politiques. Ouais. Qu'est-ce qui va changer le 9? On verra bien. Bien, voilà, les forces vives aussi qui continuent de communiquer d'ailleurs avec ce message que vous avez reçu il y a quelques instants. Ouais. La transition vacille, ne laissons pas un groupe de... je ne me permets pas s'aborder les fruits de la lutte démocratique du peuple. Ce 9 mars, quelles que soient les méthodes extrajudiciaires utilisées, défendons notre jeune démocratie, mobilisons-nous, transition Mandamara. Voilà, beaucoup de messages qui circulent déjà dans la perspective de cette manif à l'initiative des forces vives de Guinée. Voilà. je reste... Ça fait craindre le pire ou pas? Mais bien sûr, nous partons tout droit dans le scénario 2009 et c'est ce qui est beaucoup à craindre, puisque il n'y a pas d'entente et il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de tension autour. Et je pense qu'il faut éviter. Oui, mais je pense qu'il faut éviter cela même maintenant. On peut l'éviter, c'est très important. Voilà. Ouais. Il faut mettre de côté nos égos. C'est le devenir de la Guinée dont nous parlons maintenant là. C'est très important. Retrouvons-nous autour de la table pour discuter. Même en période de guerre, c'est comme cela que ça se termine. Bien. Pourquoi pas en Guinée? Les manifestations n'auront rien apporté à ce pays si ce n'est que des casses, des conséquences fâcheuses. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on doit sortir de là et trouver une autre stratégie sur comment mettre ce pays sur les rails et faire en sorte de propulser le développement. C'est de cela qu'il s'agit. On n'a pas besoin d'une autre transition dans ce pays. Et aujourd'hui, Yaraï, voilà, pour revenir à Alpha Condé, il se positionne en chef de file de la contestation contre le CNRD. Mais écoutez, il s'affiche clairement dans cette posture. Tout le problème que nous vivons maintenant, c'est en partie grâce à ce régime d'Alpha Condé. Comment mais ça? Moi, je ne vais pas blâmer. Comment tu peux les rendre responsables de tous les maux du monde? Non, je ne les rends pas responsable de tous les maux du monde, mais pour le troisième mandat, pour avoir tripotué la Constitution, ça nous a amené à cette transition. On pouvait l'éviter, bien sûr, parce que beaucoup de personnes ont parlé à Alpha Condé, mais après, c'est quelqu'un qui respire politique, qui fait tout avec la politique,
tu te dis dans la tête qu'il faut mourir au pouvoir. Je pense que c'est cette conception de la chose qu'on doit changer. C'est quelqu'un qui a longtemps milité pour le respect des droits humains. C'est quelqu'un qui a quand même pour les valeurs démocratiques. Je pense que celui-là ne devait pas être la personne qui sera vue derrière le tripatouillement d'une constitution. C'est quand même regrettable. Il a occupé de hautes fonctions, président de l'Union africaine. Et puis, que sais-je? Et il a dirigé même la FEANF, bien sûr, voilà, qui a regroupé quand même des personnalités actuelles de l'Afrique tout entière. Je pense qu'aujourd'hui, il devait pas quand même penser à un troisième mandat pour nous amener là. Ça devait venir... Quoique, mais voilà, il reste guinéen. Oui, il reste guinéen, mais ce sera... Il a tout le bon droit de continuer de se battre ou pas? Mais bien sûr, il a le droit de se battre. Mais sauf que je pense que c'est un combat voué à l'échec. Mais bien sûr, il est là-bas en tant que réfugié. Il a fait ce qu'il a fait dans ce pays. Mais comment il va s'en sortir? C'est là la question. Comment il va s'en sortir? Mais là, moi, je ne le blâme pas. Vous n'avez aucune idée de ses stratégies. Mais c'est les partis politiques marionnettes qui seront à sa solde. C'est un homme de réseau, Oui, c'est un homme de réseau pour avoir dirigé la FEANF. Ça, c'est très important. Il connaît là où il faut mettre les pieds en Afrique. C'est très important. Mais moi, je ne le condamne pas. Je condamne plutôt les partis politiques marionnettes qui vont encore se mettre à son service. Mais bien sûr, s'il dit qu'il va reconstituer les forces vives de la nation, c'est déjà fait. C'est pas s'il va le faire. Il se croit fort de quelque chose. Mais malheureusement, qui a reconstitué ses forces. Bien. Oui, cabinet, très rapidement. Vous n'en savez rien. J'ai envie de dire que sur la corde sympathique d'Alpha Condé, est-ce que entre le 5 septembre et aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée de ce niveau-là? Est-ce que ça change? Vous savez, de manière générale, on peut penser... On devrait plutôt vous poser la question au cabinet, en tant que... ce sondage. Autrement, est-ce que Alpha fait aujourd'hui les 18% du premier tour de 2010? Non. J'en viens. Je pense pas que ce soit vraiment... Mais attendez, évaluons Alpha. Alpha, réellement, que pèse-t-il concrètement aujourd'hui sur l'échiquier politique? Alors, ce qui se passe, c'est que le 5 septembre, lorsqu'on a évalué l'acceptabilité du putsch, et de manière cartographique, qu'on s'est rendu compte que les bastions du RPG rejetaient systématiquement le putsch de Mamadi Doumbouya. Bien entendu, forcément, oui. Et ceci est naturellement lié. Et ceci est naturellement lié à l'histoire que cette partie de la Guinée a avec le RPG et donc Alpha Condé. Est-ce qu'aujourd'hui, un an après, un an d'exercice du pouvoir, est-ce que cette cote sympathique-là reste la même? Je crois que c'est à l'aune de cela qu'on va évaluer justement cette capacité de mobilisation qui va se faire le 9. Et j'ai bien envie de vérifier cela puisque entre-temps, le contexte a changé et Alpha Condé n'est plus au pouvoir. Attention, et cabinet. Il faudra véritablement vérifier ça. Attention, cabinet. Le RPG reste une grosse machine. Attention. Non, allez-y. Je n'en disconviens pas. Est-ce qu'Alpha Condé va continuer? Est-ce qu'Alpha Condé... Mais on vient de te le dire. Talibi Dabo, il vient de te le dire. Et c'est comme ça, c'est comme si on était dans une sorte de secte. Le RPG, ça fonctionne comme ça, monsieur. Bien, allez-y. Ça, c'est à vérifier le 9 mars. Allez-y. L'une des plus grosses erreurs du CNRD, c'est de laisser Alpha Condé quitter le pays, aller à l'étranger pour aller se faire soigner. Attendez, s'il vous plaît. Je crois que tu voulais dire que l'une des grosses erreurs de Mamadi, c'est de l'avoir laissé en vie. Non, je veux dire aller se faire soigner. Est-ce que tu vas sans se prémunir d'un certain garde-fou? Parce qu'aujourd'hui, le CNRD est en train justement de récolter ce qu'il a sémé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait pas... C'est mon point de vue. Non, je te pose la question en même temps. Si je t'entends, monsieur, ça veut dire qu'il fallait pas laisser Alpha Condé sortir. Parce qu'en le laissant partir comme ça, il fallait pas lui permettre d'aller se soigner, monsieur. Parce qu'en le laissant partir comme ça, en le laissant partir comme ça, justement, le CNRD voulait quand même avoir une partie du peuple avec lui et aujourd'hui ils sont en train de récolter ce qu'ils sont en train de s'aimer. Alpha Condé aujourd'hui va tout faire. Il va représenter un danger pour... Absolument, mais vous le savez, Aboubacar Diallo, que c'est un homme qui ne sait que faire de la politique, il ne vit que de la politique, il ne sait que conquérir le pouvoir. Vous pensez que Alpha Condé va pardonner à colonel Mamadi Doumbouya et à toute son équipe de l'avoir chassé du pouvoir, de l'avoir humilié le 5 septembre à Conakry, de l'avoir défilé dans les rues de Conakry? Je pense que non.
Aujourd'hui, il se positionne aujourd'hui comme le vrai opposant, notamment au CNRD, parce qu'il estime que le pouvoir lui a été, numéro 1. parce que le pouvoir lui a été retiré dans des conditions qui ne sont pas normales. Je suis parfaitement d'accord avec Gareth Guirassy. Eh bien, il va continuer à manipuler notamment une bonne partie de la société civile, mais aussi des acteurs politiques, parce qu'il sait aujourd'hui, pour réussir le combat, il faut la mobilisation de Selouda Diallo, qui est ironie du sort. J'ai l'impression qu'on est dans une sorte de rediffusion du combat qui a été mené en 2009 par les forces. Les ennemis d'hier sont devenus aujourd'hui, ils sont devenus les adversaires d'aujourd'hui, et tout ça a été favorisé notamment par, disons, la gestion de la transition aujourd'hui. Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'en 2009, c'était les mêmes qui étaient ensemble, donc qui formaient, qui formaient le trio contre Dadis. Pour faire partie d'Adis. Non, mais c'était le trio de tête. Bien sûr. Aboubakar. Bien entendu, il y avait d'autres leaders comme les Luceni Fall et d'autres, mais c'était le trio de tête. Alpha Condé, Sidya Touré et Selouda. Donc, on se retrouve dans le même scénario en 2009. Moi, je me pose la question de savoir réellement le RPG que représente. Quelle influence le Alpha a encore sur le RPG? Beaucoup. Mais beaucoup, Talibé. Beaucoup d'influence. Beaucoup d'influence, bien sûr. Est-ce qu'au point de mobiliser ce parti pour déstabiliser la chaîne? Mais bien sûr. Est-ce qu'il en a? Attendez, Aboubakar. Mais il a encore aujourd'hui. Attendez, je vais vous dire, Aboubakar. C'est mal connaître l'influence de l'homme sur le RPG. Mais ce n'est plus le même homme. Ce n'est plus le même homme. Attendez. Alpha. Mais pour les militants du RPG, rien n'a changé. C'est leur Alpha Condé, c'est leur leader, c'est leur idole. C'est Alpha Condé, c'est leur dieu. C'est Alpha Condé, non. C'est Alpha Condé. Vous n'en savez absolument rien. C'est Alpha Condé. C'est Alpha Condé, ces militants-là. Ils ont fait feu de tout bois. Ils se sont sacrifiés pour le porter aux affaires. Il a été au pouvoir pendant 10 ans. Ils ont vu de quoi il est capable en termes de gestion. Vous pensez que, comme Emmanuel l'a dit, toute cette jeune génération... Malheureusement, ces gens-là, Talibé, ils ne raisonnent pas comme toi. Non. Malheureusement. Il y en a justement. Ce sont des fanats. Ce sont des fanats. Vous avez dit que ce sont des fanatiques. Vous avez dit que votre père... Ce sont des gens endoctrinés. Vous avez dit que votre père... Mais ne ramenez pas tout cela à moi. Beaucoup d'autres jeunes, beaucoup d'autres personnes raisonnent comme vous. Attendez, Talibé. Oui, vous pensez que je ne comprends pas. Je ne suis pas un analphabète. Mais moi, je suis congolais par endroit. Je suis en train de vous dire... Je suis congolais par endroit. Je suis en train de vous dire... Bien. L'autre aspect que je vais aborder, on verra bien. Moi, je sais, l'autre aspect que je vais aborder, Alpha, il est en train de revendiquer, est-ce que c'est le cas, le leadership, bien sûr, justement de cette mobilisation-là. Oui. Mais Aboubakar, le leadership de cette mobilisation, c'est le FNDC. Le leader, c'est parce que c'est le FNDC qui, depuis août, est en train de braver... Le FND s'appuie sur quel militant? Oui, parce que les partis politiques n'ont pas eu jusque-là le courage d'affronter le pouvoir à visage découvert. Et pour terminer, je dis à Aboubakar, oui. Vous savez pourquoi Alpha n'a rien à perdre, en s'affichant comme étant le chef de file de la résistance et de la mobilisation contre le RPG. Parce que lui, il a déjà eu accès au pouvoir. Il a déjà dirigé. Donc, Alpha sait pertinemment le projet d'Alpha. Ce n'est pas forcément ou, comment dirais-je, irrémédiablement d'accéder au pouvoir. Bien. Le pouvoir d'Alpha, c'est de faire tomber, la volonté d'Alpha, c'est de faire tomber Doumbouya et continuer à être influent sur la scène politique guinéenne, même étant en exil. Bien. Et aujourd'hui, Aboubakar, pour terminer, si Alpha a intérêt à s'afficher comme l'adversaire numéro 1 de Doumbouya, Cellou n'en a pas intérêt. Bien. Parce que Cellou, lui d'abord, n'a pas eu accès au pouvoir et d'une manière ou d'une autre, il ne va pas prendre tous les risques. Mais pourquoi pas? Si le projet des trois était d'aider Cellou et Sidya peut-être à accéder à leur tour au pouvoir. J'ai dit si. Vous y croyez? J'ai dit si, monsieur. Allez, on va poursuivre au Mirador dans un instant. Monsieur Edouard Zotomou Poromo.